Des fêtes de Pâques célébrées par les chrétiens d'Europe avec les moyens du bord, confinés mais pas à court d'idées pour partager malgré tout ces festivités. Le continent le plus touché par le coronavirus n'en a pas moins franchi un nouveau seuil, celui des 75 000 morts. Le virus a beau ralentir sa progression dans certains pays, d'autres, comme le Royaume-Uni, sont plongés dans l'œil du cyclone. Si le Premier ministre Boris Johnson est désormais tiré d'affaire, l'Angleterre a enregistré à elle seule 657 décès en 24 heures. Le fait que plus de 10 000 personnes aient perdu la vie en raison de ce tueur invisible démontre à quel point le coronavirus est grave et à quel point l'effort que fait chacun au niveau national est si important, a rappelé le secrétaire d'État à la Santé. Après une semaine d'hospitalisation et 3 jours en soins intensifs, le Premier ministre est apparu dans une vidéo pour remercier les soignants. « Je veux remercier les nombreuses infirmières, les hommes et les femmes dont les soins ont été épatants », a-t-il confié. Et la raison pour laquelle, au final, mon corps a reçu suffisamment d'oxygène, c'est parce qu'à chaque seconde de la nuit, ils veillaient, ils étaient attentifs, ils faisaient les interventions dont j'avais besoin. Alors merci de ma part, de notre part à tous, au NHS. En Italie, les chiffres sont porteurs d'espoir. La journée de dimanche a été la moins meurtrière en plus de 3 semaines, avec 431 décès. Et pour la 9e journée consécutive, les hospitalisations et les admissions en soins intensifs sont à la baisse, soulageant un système de santé à bout de souffle. En France, Emmanuel Macron doit annoncer ce lundi un prolongement du confinement. Le pays enregistre une légère baisse du nombre de patients en réanimation et du nombre de morts à l'hôpital. 310 décès contre 345 la veille. Le plateau est atteint, mais la consigne est de ne pas baisser la garde et la police veille au respect des restrictions de déplacement. La France déplore plus de 14 300 morts au total. En Espagne, le dernier des comptes laisse entrevoir un ralentissement de la contagion. Dans le 3e pays le plus endeuillé au monde, beaucoup ont repris le chemin du travail ce lundi.